2 ans après la première course de 340R sur le territoire français, retour à l'occasion de la première manche de la saison sur le circuit de Pau-Arnos. Pour cette épreuve inaugurale de la saison 2026, 22 pilotes étaient prêts à en découdre sur la piste. Si on retrouvait des habitués de la catégorie comme Mathias Morel, Anthony Meunier ou encore Sébastien Picard, on notait l'arrivée d'ex-académiciens 2025 avec Stéphane Châtelet, Rémi Castelin, Raphaël Anjam et Diego Pelassi, déjà vu l'an dernier, ainsi que de nouvelles têtes avec Louis Schlesser, Kalian May ou encore Enzo Lévesque. Et la nouveauté cette saison, c'est aussi la mise en place de 2 catégories, junior et gentleman, en plus du classement en général. Sur un circuit aussi technique que rapide, il ne fallait pas rater ces séances qualificatives. À cet exercice, le jeune Achille Leroy a fait parler tout son talent. Le pilote Palmyre signait le meilleur temps de chaque session qualificative. Brun, Schlesser, May, Lévesque et Sebix suivaient au classement en qualif 1. Lévesque, Pelassi, Schlesser, Léger et Brun complétaient le top 6 en Q2. Chez les gentlemen, Mathias Morel signait lui aussi les 2 meilleurs chronos. C'est sous un ciel gris, venteux et frais que s'élançait la première des 3 courses de ce séjour dans le sud-ouest. Un départ presque parfait pour l'ensemble du plateau, seule la Croix partait à la faute mais sans conséquence. Le roi a gardé les commandes et tentait de s'échapper seul en tête, tandis que dans le peloton, ça jouait déjà des coudes entre Castelin et Châtelet. Mathéo Brun se montrait assez offensif en ce début d'épreuve face à May et Sebix, tout comme Pelassi face à son équipier Schlesser. Beaucoup d'animation dans cette première course, qui voyait Brun revenir puis dépasser le roi pour la tête. Mais rejoignait également le roi et Brun, et une bataille épique commençait sous les yeux de Vincent Beltoise. Dans les derniers tours, Pelassi et Lévesque recollaient au leader, mais sans pouvoir réellement venir les challenger. Et la lutte pour la victoire entre ces 5 hommes était musclée, parfois à la limite. Le drapeau à damier venait sonner la fin de ce combat, et c'est Mathéo Brun qui sortait vainqueur de cette première course, devant May qui remportait le classement junior et le roi pour le podium. 4e, Pelassi devançait tout juste Lévesque. 6e place pour Schlesser, devant Léger, Nicolet, Sebix et Morel, premier du classement des gentlemen. La deuxième course du samedi débutait dans des conditions plus délicates que lors de la première épreuve. Juste après l'extinction des feux, le jeune Nassar partait à la faute et venait terminer sa course dans le rail. Plus de peur que de mal pour le pilote Palmyre. La voiture de sécurité était logiquement déployée, le temps pour les commissaires de rendre la piste de nouveau praticable. La relance voyait le roi garder les commandes sur une piste séchante. Dans ces conditions, Sebix était déchaîné. Après un super départ, le pilote du CDF Racing poussait sa 340R dans ses limites pour revenir sur le roi et contester son leadership. Mais la fougue du pilote de la numéro 9 prenait le dessus et il devait malheureusement terminer sa course dans le mur de pneus. Au cœur du peloton, s'était animé là aussi avec Châtelet, Picard et Fleury. Si le roi pensait avoir la voie royale pour aller chercher un premier succès cette saison, son équipier Pelassi n'était pas vraiment de cet avis. Le jeune monégasque cravachait en cette fin d'épreuve, mais Achille Leroy tenait bon et remportait cette deuxième course de 350R à Pau-Arnos, au moins de 2 dixièmes face à Diego Pelassi. Le jeune pilote de la numéro 15 remportait également la catégorie junior. Kalian May terminait 3e devant Brun, Léger et un excellent Mathias Morel, 6e après s'être élancé 13e et vainqueur chez les gentlemen. Le top 10 de cette course 2 était complété par Lévesque, Schlesser, Picard et Châtelet. Le soleil était enfin présent pour cette course 3.
Auteur d'excellents départs, Lévesque et Schlesser venaient contester le leader Leroy au premier virage. Mais au deuxième tour, sortie spectaculaire de Matteo Brun dans le virage 4, et le pilote CCF se retrouvait pris au piège du bac à gravier. La voiture de sécurité devait intervenir afin de permettre au commissaire de remettre l'A340R numéro 10 en piste. À la relance, Lévesque se montrait très pressant sur le roi, tandis que May, parti dernier, entamait sa folle remontée au classement. 5 pilotes se détachaient en tête, avec Leroy, Léger, Schlesser, Pélassy et Lévesque. Nicolet devait composer avec Morel, Sebix et Enjam pour la 6e place, rejoint par May quelques instants plus tard. Dans la fraîcheur paloise, Châtelet se donnait un coup de chaud avec une escapade hors piste à la sortie du virage 2. Peu après la mi-course, Leroy et Lévesque parvenaient à distancer Pélassy, Léger et Schlesser pour la victoire. Coup dur simultané pour Sebix et Enjam, les deux pilotes devant se retirer pour soucis mécaniques au même moment. La course n'était pas neutralisée et pouvait aller à son terme sous drapeau vert. Leroy et Pélassy se donnaient un peu d'air dans leurs combats respectifs et les regards se portaient vers le duel Léger-Schlesser pour la 4e place dans les derniers instants. Le drapeau à damier venait récompenser une nouvelle fois Achille Leroy, vainqueur au général et au classement junior. 2e place pour Enzo Lévesque qui signait son tout premier podium en Caterham 340R. Diego Pélassy complétait ce trio. Soulagement pour Louis Léger qui parvenait à garder sa 4e place face aux assauts répétés de Louis Schlesser. 6e position pour Pierre Nicolet devant un excellent Kylian May qui était parti dernier. 8e place et victoire chez les Gentlemen pour Mathias Morel devant Rémi Castelin et Sébastien Picard pour ce dernier top 10 de Beauharnois. Au championnat, Achille Leroy repart en leader du Béarn. Le pilote Palmyre s'empare de la tête du classement général et du classement junior, devant Pélassy et May. Mathias Morel repart lui avec la tête du classement chez les Gentlemen. Sébastien Picard est le gagnant du premier trophée Kenol Caterham 340R de la saison. Prochaine sortie les 11 et 12 avril prochains pour une escapade hors championnat en montagne, à l'occasion de l'épreuve du col Saint-Pierre dans le Gard. Le retour sur les circuits se fera une semaine plus tard, à l'occasion du rendez-vous de Dijon-Prenois les 17 et 18 avril. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!